Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que tous vous êtes en pleine forme. Bonjour Jean-Philippe, nous attendons les questions. Bon, en attendant, je vais répondre à la question de Marie, à laquelle je n'ai pas répondu jeudi dernier. Marie me demande si elle va avoir des nouvelles quant à l'héritage de sa grand-mère. Est-ce qu'ils vont la contacter ? Alors, on va regarder cela. J'ai l'impression qu'il va falloir, elle, faire cette démarche. Parce que moi, je ne vois personne la contacter. Ça me parle bien de la famille. Mais une famille qui fait vraiment blocus, qui vraiment ne bouge pas. Au contraire, elle fait tout pour ne pas appeler. Donc, moi, si je suis Marie, ce que je vous propose, et ce qui serait intelligent, c'est de vous renseigner. Parce que si votre grand-mère a laissé des biens, puisqu'il y a un héritage, il y a certainement des biens, il y a certainement un notaire dans le coin. Alors ça, ce serait très facile de vous renseigner. Renseigner, essayez de voir autour quel est le notaire le plus proche d'où habitait votre grand-mère. Parce que ça m'étonnerait que la famille vous contacte. J'ai l'impression au contraire, ils font bloc et puis bon, ils veulent peut-être rien vous donner du tout. Voilà, donc ce serait intéressant, Marie, que vous fassiez vous la démarche. Et puis vous savez l'endroit où elle est décédée. Donc par la mairie, on peut savoir certainement s'il y a eu des papiers de fait, s'il y a soit un notaire, soit un avocat, qui est-ce qui fait le partage des biens. Voilà, et certainement à ce moment-là, la famille sera bien obligée de vous répondre. Alors à savoir, là, je me suis dit peut-être que vous êtes sur le chat et vous pourrez me parler, mais je ne vous vois pas. Alors voilà ce que je peux dire, Marie. Mais c'est dommage que vous ne me disiez pas, parce que j'aimerais savoir, il y a combien de temps que votre grand-mère est décédée déjà. De toute façon, même s'il y a plusieurs temps de cela, même si ce n'est pas hier que ça s'est passé, on pourra toujours retrouver, et puis s'il y a des biens, est-ce que vous en faites partie? Parce que si votre maman est toujours présente, l'héritage est pour elle en principe. Et en principe, ça va à la première lignée, c'est-à-dire que ça irait à votre maman, vos oncles ou tantes. Et c'est que si les mamans... Alors, vous me répondez, c'est... Oui, vous, c'est Zelda, c'est pas Marie. Bon, alors, je comprends plus rien. Bon. Oui, alors... Vous la connaissez pas. Oui, mais vous connaissez votre maman. Alors, si votre maman est toujours en vie, en principe... Est-ce qu'elle est décédée, votre maman? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que si votre mère est décédée, à ce moment-là, l'héritage, en principe, va d'abord aux parents. C'est que si les parents ne sont plus là, s'ils sont décédés, à ce moment-là, c'est les enfants qui héritent. La part des parents. Mais tout dépend si votre grand-mère a fait un legs. Parce que des fois, les grands-parents, s'ils ne font rien,
Automatiquement, c'est les enfants qui héritent. Les enfants étant absents sont les descendants après, ou les arrière-petits-enfants s'il n'y en a pas d'autres avant. Mais des fois, elles peuvent vous avoir fait un legs particulier si elles vous aimaient bien. Voilà, Marie, ce que je peux répondre. Alors, renseignez-vous, parce que moi, je ne peux pas me renseigner pour vous. Bonjour, Jacques. Alors, Jacques, vous me demandez quel est votre chemin de vie. Vous voulez savoir par la numérologie? Alors, vous êtes actuellement en invalidité. Ça fait quand même, depuis septembre 2016, c'est pas vieux. Et vous avez une sciatique qui vous invalide. Alors, ce que je comprends, c'est est-ce que... Votre chemin de vie, c'est 9. Si je recalcule bien, 25, 26, 35, 35, 39, non, je fais des bêtises, 9, 10, 4, 20, 24, oui c'est 9, vous avez un chemin de vie 9. Donc cette année, vous étiez en année 1, et en année 1, souvent, on peut avoir des mots, comme vous dites, votre sciatique, et ça a dû commencer déjà depuis un certain temps, parce que la sciatique, souvent, ça vient, ça part, ça revient, des fois ça s'installe. Moi, j'en connais un petit bout. Alors, on va penser si vous allez... Une sciatique, de toute façon, il ne faut pas porter les choses lourdes, il faut savoir se baisser, il faut avoir affaire à un kiné qui va tout vous apprendre. Alors ça, c'est la meilleure des choses. Un kiné va vous apprendre à vous baisser, à savoir comment faire les mouvements, ne pas porter de charges lourdes. C'est compliqué. Parce que, bon, si ça passe pas, souvent, il faut aller voir un rhumatologue, bien sûr. Alors, je regarde si vous allez enfin ne plus souffrir avec cette sciatique. Vous voyez, là, ça me dit bien de voir un médecin ou des gens compétents, ostéopathe ou autre, hein. Ben oui, vous souffrez, hein. Puis moi, je pense que vous n'en pouvez plus, là, vous avez trop mal. Bon, moi je pense que ça peut se réguler, mais il faut voir des gens de la partie. Voilà ce qu'il faut faire. Le reste, ça ne sert à rien. Hein, parce que moi j'ai gardé des années la sciatique, et en fin de compte, on m'a opéré d'une hernie discale. Voilà. Donc je peux vous en parler. Voilà, la piscine c'est excellent. Il n'y a pas mieux pour faire la gymnastique dans la piscine. Hein, c'est dans la balnéothérapie que c'est l'idéal. Mais il faut quand même voir quelqu'un qui vous apprenne à faire tous les mouvements, même les mouvements quand vous vous baissez, quand vous vous levez, quand vous portez des choses. Allez, bon courage, parce que je sais que c'est pas du gâteau cette histoire-là. Bonjour Christiane. Ah Christiane, vous me demandez si la grossesse de votre fille va bien se passer. Ben, je pense que, vous voyez, cette année est en fin de cycle. Alors quand on a des bébés en fin de cycle, souvent on est fatigué, on est encore plus fatigué que d'ordinaire. C'est ça le problème. En principe, moi je ne conseille pas de faire des bébés en fin de cycle. Si on me demande mon avis, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des petits soucis, on est stressé, voilà, plus que d'ordinaire. C'est merveilleux d'attendre un bébé. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Bah oui, ça va bien se passer. J'ai la carte d'arrivée du bébé, j'ai un beau soleil. Je n'ai que des cartes masculines. Donc, est-ce que c'est un garçon qui est prévu? Est-ce que vous le savez déjà? Je ne sais pas de combien de temps elle est enceinte. Bon, la grossesse va bien se passer. Moi, ce que je vous dis, d'après les cartes, ce serait un petit garçon. Bon, les cartes peuvent se tromper. Allez, bon courage à votre fille. Et c'est génial, hein? Vous allez pouvoir commencer à tricoter la layette.
Bonjour Pascal. Hein. Bon, alors Pascal, c'est excellent. Vous me dites que vous avez 56 ans et vous avez envie de vous réorienter vers une activité qui vous permettrait de compléter un petit peu votre pension d'invalidité. C'est excellent. Mais en principe, c'est ce que les gens font. Quand on est à la retraite, on travaille quand même et tout. On complète. Et puis faire de l'astrologie, c'est excellent. À savoir, ce que vous me posez la question, c'est long à apprendre. Alors, il faut vraiment adorer ça, aimer ça, pour pouvoir vraiment vous y plonger. Mais c'est merveilleux. Voilà. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Peut-être un conseil, peut-être la numérologie, ce serait plus facile dans un premier départ à apprendre. Et ensuite, on saute. Vous savez, une fois qu'on commence à travailler ces sciences, on va très loin. Alors, si vous commencez, par exemple, moi je vous verrais bien commencer d'abord la numérologie et après aller à l'astrologie. Parce que déjà là, vous avez beaucoup de points de repère. Et là, au contraire, après, tout va dépendre de vous. Je dis, si vous voulez vraiment vous appliquer, vous impliquer pendant plusieurs années, faites de l'astrologie. Ça vous irait très très bien. Et là, vous rentrez dans une bonne année pour apprendre des choses nouvelles. Et pour faire quelque chose de vraiment bien et d'agrandir un petit peu votre activité. Alors, je regarde. Et oui, j'ai la carte d'apprentissage en priorité. Excellent. Alors, lancez-vous. Bon, vous savez que Christophe donne des cours aussi. Bon, moi j'en donne aussi. Mais disons que si vous êtes sur place, allez voir Christophe et puis parlez-lui en. Et c'est excellent. Et vous savez, une fois que c'est ça, c'est une passion. Une fois que vous rentrez dans ce monde, c'est formidable. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment un autre monde. Puis on n'est plus seul. Alors, tous ceux qui veulent apprendre à travailler toutes ces sciences, même pas pour en faire une profession, histoire de dire même pour connaître mieux, se connaître d'abord, connaître les autres, c'est merveilleux. Alors voilà, moi je vous conseille d'y aller, et c'est magnifique. Une fois que vous serez rentré dedans, et je vous dis, vous êtes dans des très très bons moments pour vous y mettre. Puis ça va vous changer la vie, parce qu'on est mieux. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit, Caroline, oui, les cours de Christophe sont super. Alors si vous êtes dans le secteur, allez lui en parler. Je ne sais pas ce que c'est que la névralgie d'Harold. Je suis en train de regarder la question de Karine, qui a eu beaucoup des névralgies d'Harold. Si on pouvait nous éclairer, qu'est-ce que c'est que les névralgies d'Harold? Le sinus gauche enflammé. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Une veine de la jambe droite inférieure externe a éclaté. Vous avez eu le complet maison, on va dire. Hein. Et vous me dites que le médecin vous a rassuré sur la veine. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors je regarde sur votre santé en général. Ah, alors la névralgie d'Harold, c'est le nerf de la face. C'est un nerf derrière le crâne. Bon, ça m'étonnerait, c'est pas une chose guerre. C'est un médecin qui a dû inventer, qui a dû trouver ce nom, la maladie, ce que c'était. Bon, je regarde si la santé va aller mieux.
Moi, je vous vois fatigué encore. Pas facile, hein. Vous savez, bon, maintenant, la veine est partie. Les névralgies, je suppose qu'on a dû vous donner ce qu'il fallait pour les supprimer. Mais moi, je ferais un petit bilan général si j'étais vous. Parce que je vous vois toujours fatigué, pas bien, mal fichu. Voilà, dans l'ensemble. C'est tout un ensemble. C'est pas avoir mal là, avoir mal là. Donc, le mieux, on fait un petit bilan de santé. Voilà. Et je crois que vous en avez le droit une fois par an, ou je crois qu'à part la sécurité sociale, on a le droit de faire un bilan complet. Mais je crois que ce serait nécessaire. Parce que là, je vous vois toujours fatigué. Hein, sur 4 cartes, j'ai 3 cartes, vous êtes un petit peu à plat. Alors, il ne faudrait pas que d'un seul coup, autre chose arrive d'un autre côté. Voilà, alors mon conseil, un bilan de santé. Bonjour Caroline. Alors Caroline, vous avez un héritage en litige depuis déjà quelques années. Le juge vient de nommer un expert qui entraînera rapidement la clôture de cette affaire. Alors, on va regarder comment tout se passe. C'est compliqué les héritages, hein, c'est pas facile. Ah, il y en a des discussions, hein, et ça discute, et ça discute, et ça discute, c'est pas l'évidence même. Hein. Non, moi aussi, je pense que ça va être la fin. Je pense que les choses continuent encore un petit peu, puis ça va être la fin. Et puis, bon, ben, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose dans l'héritage pour vous. Hein, si vous me le demandez, je pense qu'il s'agit de vous. Mais il y aura peut-être un petit quelque chose. Mais ne vous attendez pas à un miracle. Hein. Ça m'étonnerait. Pas avec les cartes que j'ai sorties. Bon, mais je pense que ça arrive à la fin. Mais disons que c'est vrai que c'est pas facile. Ah, il y a des choses comme ça qui est difficile. Puis, si on ne retrouve pas tous les héritiers, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en litige. Bon, ben, bon courage, Caroline, pour cet héritage. Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas vous attendre à toucher que ce soit le Pérou. Hein. Bonjour, le poète. Nous avons un poète parmi nous. Bon, je ne sais pas si c'est votre nom de famille ou bien si vous êtes poète. Comment vont se dérouler les mois à venir sur tous les plans? Ben, dites-moi, vous m'en demandez des choses, hein? Ben, vous allez rentrer dans une année qui va être comme un dimanche. Déjà pas mal. Donc du repos, de la tranquillité. Bon, ça, il faudrait faire une consultation. Pour toute l'année, je ne peux pas vous le dire avec 4 cartes. Hein. Bon, dans l'ensemble, ça va bien se passer pour vous. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Bon, comme vous allez être dans une année paisible, bon, c'est pas une année où on fait des affaires, c'est pas une année tranquille de ce côté-là. On va pas gagner des sommes, mais il y a toujours des petits miracles qui arrivent durant cette année quand on ne les demande pas. Hein? C'est pas une année où on tape du poing sur la table en disant « je veux ». Au contraire, on dit « merci, merci qui que vous soyez, envoyez-moi des bonnes choses ». Et on est positif. Donc, cette année, c'est plutôt préparer une croisière, partir en vacances, partir à l'étranger. Génial.
et se reposer. Alors, si on travaille, on peut faire une année sabbatique, on peut prendre du repos, prendre du bon temps. Mais pas faire des miracles. C'est une très bonne année aussi. Bon, si on a envie de faire de la musique, ou faire de la peinture, tout ça c'est bon. Apprendre des nouvelles choses. C'est aussi une année d'apprentissage. Alors voilà, moi ce que je peux déjà vous dire sur l'ensemble. Mais d'après mes cartes, pour vous ça va bien se passer. Alors, bonne chance pour cette année. Ben, d'ici là, on se reverra encore. Hein. Et vous occupez de vous. Voilà, important. Se chouchouter, on va dire. Faire ce qu'on a envie de faire. Aller au cinéma, aller se promener, aller au théâtre, voir les amis qui nous intéressent. Voilà, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Alors, vous vous occupez bien de vous, c'est le principal, déjà. Vous êtes faire de la poésie si vous êtes poète. Bonjour Christine, comment va évoluer votre santé ? Je vous vois encore un peu fatigué là. Il y a une petite fatigue latente, hein, c'est ce que je verrai. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je verrai des petits soucis en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien les intestins que les ovaires. Alors, il faudrait peut-être aussi aller voir une gynécologue, faire tout ce qu'il faut pour que tout soit bien, s'il y a des petites choses qui doivent rentrer dans l'ordre. Hein, ça peut être les intestins, ça peut être... Moi, je verrai ces petits soucis-là. Mais je verrai une chose qui est latente, c'est pas une nouveauté, hein, c'est déjà quelque chose que vous avez depuis un certain temps. Alors, il ne faut pas rester, si on est fatigué, si on n'est pas bien, il y a une raison. Ça peut être aussi un peu de stress, un peu de fatigue. Bon, on arrive en fin d'année quand même. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de consulter. Je vous représente comme si vous aviez 105 ans. Alors vous les avez peut-être intérieurement parce que vous êtes trop fatigué. Donc, pour moi, il faut consulter et puis faire ce qu'il faut faire pour retrouver la bonne forme. Voilà Christine. Et moi, j'ai un genre de rhume, mais je me soigne. Bonjour Valérie. Vous me demandez si Célé, je ne sais pas qui c'est, et vous allez réussir à vous réconcilier. Bon, je pense que oui. Bon, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Mais disons, vous allez vous réconcilier, mais il y a plein de changements qui sont en train de se faire dans cette réconciliation. Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes fâché, pourquoi vous ne vous êtes plus vu. Bon, moi, je pense que vous allez recevoir soit un appel, soit c'est vous qui appelez, soit c'est l'autre personne qui appelle. Mais bon, là, je verrai une réconciliation, oui. Et une réconciliation où ce sera fait avec joie. Les deux seront contents de se revoir et de se réconcilier. Alors je ne sais pas dans quel domaine et comment. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, c'est déjà pas mal. Alors tout dépend comment vous vous êtes séparés et tout. Mais non, mais là je verrai qu'il y aurait quand même quelque chose de réparable. Bon, j'ai pas vu de carte affective.
J'ai vu la réconciliation, oui, cool, calme. Bon, peut-être à l'occasion des fêtes de fin d'année. Bonjour Nathalie. Quand allez-vous déménager? Est-ce que c'est rapide? Ben oui, là j'ai une carte rapide. Hein. Ben, j'ai l'impression que c'est rapide cette histoire-là. Hein. Vous pourriez déménager dans les 6 mois qui viennent. Puis l'année prochaine, ça va être une année quand même, on y est bientôt, hein, il reste un bon mois et 2-3 jours. C'est excellent. Moi, je vous verrais déménager au printemps ou l'été, fin de printemps-été. Peut-être à partir du mois de mars, ce serait pas mal. À partir du mois de mars, avril, mai. En principe, on dit qu'il y a souvent des locations ou des appartements à vendre au mois de mai. Le mois de mai et le mois de juin sont des bons mois pour déménager. Au moins, il ne fait pas trop chaud, il commence à faire bon, la nature s'éveille, c'est l'idéal. Bon, là, elles sont très belles, mes cartes. Hein. Donc oui, le déménagement, vous allez l'avoir. Bonjour Julie, vous me dites que vous travaillez dans une école de langue depuis le mois de juillet. Est-ce qu'il va y avoir une évolution dans ce domaine? Ça vous va très bien, les langues étrangères. Là, vous avez trouvé votre voie. Est-ce qu'il y a évolution? Déjà, la première carte me dit oui. Ça me répond oui, avec quelques embûches. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses que vous devez travailler davantage, faire les choses autrement? Ça me répond oui. Bon, c'est pas du rapide non plus, on va pas mentir, dire que, allez, ça y est, dans un mois, tout est parfait. Mais dans ce que vous me demandez, s'il y a une évolution, oui, il y a une évolution, mais il y a des petites choses à revoir pour cette évolution. Hein, c'est pas facile, c'est pas 1, 2, 3, c'est pas vrai. Ça m'étonnerait. Alors voyez qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour bien la réussir. Alors, puis vous serez très contente. Hein. Pour vous, c'est un changement. Et... Non, il y a évolution, oui. Mais il y a peut-être encore du boulot à faire pour l'avoir. Ah bah, je suis contente de terminer sur une bonne note quand même. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est arrobase, j'aimerais bien que ma question passe depuis le temps. Alors, si la question de l'arrobase est là, je voudrais la voir. Qu'on me la donne. Bon, ça sera peut-être pour demain ou jeudi. On va se quitter là, le temps est venu. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Moi, j'ai plein de soleil, je vous en envoie. Malgré un peu frisqué, mais il fait beau. Alors, une belle semaine. Demain, vous retrouvez Christophe. Et puis moi, vous me retrouvez jeudi. À bientôt. Au revoir.